On passe et on termine avec Dalia Arfi El-Kaïm, qui est avocate au barreau de Paris depuis un petit bout de temps aussi, hein, même si ça ne se voit pas, mais une belle expérience également dans le droit. Vous êtes installé, vous aussi, rue Marbeuf, dans le 8e, au cabinet donc JDB. Hein, le site s'affiche en ce qui concerne donc, le fait d'aller vous chercher sur Internet. Alors, vous êtes avocate d'affaires. Ça comprend les matières qui sont le droit social, droit commercial aussi, hein, société, contrat et la propriété intellectuelle. Souvent, vous ne parlez d'ailleurs de questions en propriété intellectuelle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On va parler de droit social avec cette question sur les intermittents du spectacle. On entend beaucoup parler. Parfois, ils sont en grève. C'est peut-être pas pourquoi. Bah, c'est peut-être en explication, en expliquant un petit peu quel est ce régime-là. Tout à fait, c'est un terme générique que tout le monde connaît et certaines personnes ne savent pas à quoi cela correspond. Alors il n'y a pas de définition précise des intermittents du spectacle. Une chose est certaine, c'est que leur régime relève exclusivement du Code du travail. Il s'agit de salariés qui alternent des périodes d'activité et de non-activité, et ces salariés ainsi que leurs employeurs cotisent à l'assurance chômage selon des règles spécifiques. Alors, lorsqu'on est en période d'activité, cela signifie que la personne qui veut prétendre au statut d'intermittent du spectacle va pouvoir cumuler plusieurs contrats à durée déterminée, mais pas n'importe lesquels, des contrats à durée déterminée d'usage. Contrairement aux CDD de droit commun, ces contrats à durée déterminée d'usage, arrivés à leur terme, n'ouvrent pas droit au versement à l'intermittent du spectacle d'une prime de précarité et ils ne peuvent pas non plus être renouvelés. Et il faut faire, ouais, exactement. Et il faut faire également très attention à la succession de CDD d'usage dans le temps, puisque j'ai vu très récemment un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris qui concernait un ingénieur du son intermittent du spectacle d'un grand groupe de presse qui avait obtenu sa réintégration parce que la Cour d'appel avait considéré que la fin de ce dernier contrat valait licenciement et elle avait requalifié l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée parce que cet intermittent du spectacle avait cumulé 422 contrats pour le même employeur pendant une période de 5 ans, un grand groupe de presse très connu. On peut le considérer. Et voilà, donc il faut quand même faire attention côté employeur à ce type de situation. Alors ça, c'est pour les périodes d'activité. Maintenant, pour les périodes d'inactivité. La règle pour pouvoir prétendre à ce statut spécifique et propre à la France qui a eu souci de mettre en place ce régime pour la protection des artistes, c'est évidemment de ne plus être sous contrat, d'être inscrit en qualité de demandeur d'emploi. Pour les artistes, alors il faut avoir cumulé 507 heures pendant 319 jours, c'est-à-dire 10 mois et demi. Les activités peuvent être déclarées soit en heures, soit en cachet. Et quand c'est en cachet, chaque cachet est converti en heures selon un système bien particulier. Et pour les techniciens, c'est 507 heures pour une période de 304 jours pour être indemnisé. Et le montant de l'indemnisation qui en résulte est plus élevé que dans le cas d'un salarié normal. Ce qui explique les nombreuses critiques à l'égard de ce système, parce que d'un côté, on protège les artistes. Dans l'Europe entière, on nous envie, sur le plan artistique, ce régime particulier, mais d'un autre côté, il coûte très cher à l'assurance chômage. Et c'est un des problèmes les plus importants en France, effectivement, le coût de l'assurance chômage que représentent les intermittents du spectacle. Alors, pour savoir combien on touche, ça va être trop juste là pour s'exprimer sur le sujet. Il y a une partie fixe et il y a une partie variable qui est égale à 40,4% du salaire journalier de référence. Donc Pôle emploi calcule et personne ne touche la même chose. Ça, c'est important de le préciser. Et après avoir été indemnisé une première fois, l'intermittent peut demander une réadmission qui correspond à la réattribution d'un nouveau droit. Donc les intermittents vont bénéficier de la même couverture sociale que les travailleurs salariés. Ils dépendent du régime général de la sécurité sociale. Il existe un fonds collectif du spectacle pour la santé, notamment, je dis notamment parce qu'on ne peut pas parler de tout, qui est alimenté par les cotisations obligatoires des employeurs auprès de la caisse audience. Et l'intermittent qui souhaite suivre des formations professionnelles dans le domaine artistique pourra s'adresser à l'AFDAS, qui est un organisme créé par l'État et qui gère sur le plan national l'ensemble du dispositif de la formation professionnelle qui peut financer ces formations grâce aux contributions obligatoires des employeurs. Donc c'est très clair, un peu technique, mais c'est pour ça qu'il faut aller voir un avocat pour, si on veut faire, et on est dans ce statut, comprendre effectivement quels sont ses droits et ses obligations. Merci beaucoup à tous les trois pour ces explications sur tous ces sujets. On vous retrouve très très prochainement pour un nouveau avocat. Vos questions et le replay sur avocat.net. À bientôt.